Nous, on a un sujet aussi avec notre parc électrique, de production électrique, c'est celle du nucléaire. Un certain nombre de centrales sont prolongées de 10 ans, de 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore les prolonger? Et est-ce que, parce qu'en attendant de nouvelles centrales nucléaires, est-ce que ça c'est jouable ou est-ce qu'il faut massivement, comme un certain nombre d'organismes notamment et de scientifiques le disent, il faut massivement aujourd'hui investir dans les énergies renouvelables? Alors, il y a une idée qui court en France, qui est qu'une centrale nucléaire, c'est fait pour durer 40 ans, et qu'au 1er janvier de la 41e année, pouf, tel le carrosse de Cendrillon qui se retransforme en citrouille, le truc disparaît. L'idée, c'est de les prolonger jusqu'à 50 ans. Non, mais surtout, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, une centrale nucléaire, c'est une pièce qu'on ne sait pas changer, qui est la cuve du réacteur, et tout le reste qu'on sait changer. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire va tous les 10 ans faire une visite extrêmement approfondie, qu'on appelle la visite décennale, et va dire à l'exploitant du réacteur, qui en l'occurrence se trouve être EDF, votre réacteur, à condition que vous changez... Alors, il y a un premier truc, c'est la cuve passe ou passe pas pour les 10 ans qui viennent. Si ça passe pas, là, il n'y a rien à faire, on arrête le réacteur. Mais si ça passe pour les 10 ans qui viennent, donc il regarde l'acier, comment il a travaillé, si l'irradiation qu'il a subie est quelque chose qui l'empêche d'être encore dans les bonnes normes de sécurité pour l'avenir. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ça passe. Exactement. Alors, je finis. Donc, et ils disent, et pour le reste, on est d'accord pour 10 ans de plus, à condition que vous fassiez tel type de travaux, vous changez tel machin, vous changez tel truc. Et j'insiste, dans une centrale nucléaire, on peut tout changer. Mais ça au moment où on a fermé Fessenheim, Fessenheim était paradoxalement une des centrales françaises dans lesquelles il y avait le plus de composants neufs. Il fallait réinvestir quand même dedans pour qu'elle... Non. Il y avait un facteur de charge qui était parfait. Non, c'est une centrale qui tournait très bien. Hollande a propagé l'idée que la centrale la plus vieille était nécessairement... Non, parce que toutes les centrales françaises n'ont pas le même modèle. On a vu par exemple au moment de la corrosion sous contrainte que les vieilles centrales, entre guillemets, n'avaient pas de problème et que c'est les plus récentes qui ont eu un problème parce qu'elles n'étaient pas conçues pareil, que la corrosion se mettait dans les trucs coudés. Et il y avait plus de coudes dans les centrales récentes. Bon. Donc les centrales, en fait, tous les 10 ans, l'autorité de sûreté, qui a le mandat de faire ça, passe et dit ça passe pas pour 10 ans supplémentaires. Aux États-Unis, par exemple, les réacteurs à eau pressurisée qu'ils ont, alors ils n'ont pas la même philosophie de sûreté que nous, mais ils ont tous été validés pour 60 ans. Et on parle, pour certains, de commencer à les prolonger à 80. C'est juste un problème, j'insiste, sur la cuve, qui est l'élément qu'on ne peut pas remplacer. Tout le reste, on peut le changer. Donc, et ça devient donc un problème économique essentiellement. Ça veut dire, selon votre raisonnement, qu'on n'est pas face à un mur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir arrêter un certain nombre de centrales. Ça, pour vous, ça n'existe pas. Pas tout au même âge. C'est comme les hommes ou les femmes. Ah oui, elles ont toutes été construites à peu près sur la même période. Oui, mais tous les gens qui sont nés la même année ne vont pas tous mourir la même année. Oui, mais elles ont toutes été construites sur une période quand même assez... Oui, mais ça, il n'empêche. Vous avez, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est presque une vue statistique. C'est-à-dire, dans les 50 et quelques réacteurs qu'on a en France, vous en avez 10, 20, 30, 40 qui vont pouvoir aller à 60 ans, vous en avez 5 qui passeront pas la barre des 40, etc. C'est comme ça que ça va se passer en pratique. Les SMR, les petits réacteurs... Enfin, quand je dis 5, j'en sais rien, c'est 3, c'est 2, c'est 1, c'est 8, mais... Les SMR, les petits réacteurs, est-ce que ça peut être une solution plus rapide et plus efficace? Alors, ça sera les SMR, comme leur nom l'indique, le S vient de small, donc c'est des petits réacteurs, et l'idée c'est de faire en usine des petits trucs modulaires, enfin petits, pas si petits, mais enfin plus petits et modulaires, et sur site, vous en juxtaposez autant que nécessaire pour avoir la puissance que vous avez envie d'avoir. Alors, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement bien adapté à des installations qui sont un peu globalement moins puissantes que les réacteurs les plus puissants qu'on a actuellement en France, 1400 gigawatts, et moins puissants que les EPR qui en font 1600. Donc ouais, c'est du complément en attendant que... Alors, c'est pas pour les mêmes besoins. C'est pour mettre dans des endroits dans lesquels vous avez une consommation qui peut être moins importante, par exemple, ou bien c'est pour faire des économies d'échelle dans la construction, parce que vous allez avoir une construction en usine, ou etc. Donc ça ne correspond pas exactement aux mêmes besoins. Et puis à terme, ça peut aussi être des types de réacteurs qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'on va avoir besoin, même dans le nucléaire, de changer le type de réacteur qu'on utilise, parce que les réacteurs qu'on utilise aujourd'hui, il n'y a pas assez d'uranium sur Terre pour qu'on puisse généraliser ce genre de réacteur pour le dire de manière un peu simple, pour remplacer la moitié des centrales à charbon qu'on a sur Terre pendant des siècles. Voilà, il n'y a pas assez d'uranium pour ça. Enfin, donc il faut utiliser ce qu'on va appeler la 4e génération pour se débarrasser de ce problème de ressources. Mais la 4e génération, elle n'est pas prête du tout.
Alors, elle a été pas loin d'être prête, et elle est prête ailleurs dans le monde, sur certains modèles. La 4e génération, c'était Phoenix et Super Phoenix. Alors, Super Phoenix a été arrêté pour des raisons politiques, mais Phoenix a fonctionné pendant 30 ans. À bas bruit, c'était pas un enjeu politique, donc on l'a pas fait suer, et ça a marché, ça fonctionne. Mais est-ce que la France sait encore faire du nucléaire? Quand vous voyez le fiasco de l'EPR de Flamanville, par exemple, un coût multiplié par 6, une durée de chantier multipliée par 4, est-ce que la France sait encore faire du nucléaire? Je peux vous répondre de manière un peu taquine. Le budget à terminaison d'Eurotunnel, c'était 5 fois le budget initial. Donc je pourrais vous demander, est-ce que la France sait encore faire des tunnels? Bon, oui, de temps en temps, on y arrive. Donc il faut... là, Pour l'heure, il n'y a pas 1 kWh qui est sorti de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le coût n'est pas nécessairement le premier élément qui caractérise le fait que techniquement, on ne saurait pas faire. Ça peut venir de plein de raisons. Un des exemples, c'est quand vous arrêtez un chantier parce que vous êtes en attente d'une réparation, ce qui est le cas à Flamanville, vous avez ce qu'on appelle les intérêts intercalaires, parce que vous avez emprunté de l'argent pour construire la centrale, qui s'accumulent. C'est un peu comme le phénomène de la dette. Et ça vous augmente le coût du chantier, alors que vous payez pas un fournisseur. Enfin, si, vous payez un banquier ou un actionnaire. Mais... Donc, vous avez plein d'éléments qui peuvent expliquer le dérapage budgétaire. Plutôt compréhensif plutôt que sévère face à ce fiasco. Je ne dis pas que je suis pas sévère. Il y a des tas de trucs qu'on aurait pu probablement ne pas faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'attribution des fautes, entre guillemets, sur le dérapage budgétaire, moi, je ne suis pas suffisamment connaisseur de tous les rouages techniques de cette affaire-là pour être capable de vous dire c'est la faute de truc, c'est la faute de machin, c'est la faute de ceci.